Alors, dans cette vidéo, on voit les notes de la section 8.3 et 8.4 qui portent sur le plan cartésien et puis les tableaux et les diagrammes. Donc, en premier, on va faire une révision, dans le fond, sur le plan cartésien parce qu'on en a déjà fait, puis vous en avez déjà fait aussi au primaire. Donc, un plan cartésien, c'est un plan muni d'un système de repérage formé de deux axes. Donc, on a dans un plan cartésien deux axes gradués qui se coupent perpendiculairement. Donc, vous le voyez dans le dessin qui est en dessous. Le point d'intersection des deux droites, c'est l'origine du plan cartésien. Donc, on est appelé l'origine. Et les deux droites partagent le plan cartésien en 4 régions, appelées chacune des cadrans. Donc, on a le cadran 1, 2, 3 et 4 qui sont représentés en dessous. Lorsqu'on veut coordonner, dans le fond, mettre un point dans un plan cartésien, puis on veut nommer les axes. Donc, il y a les deux types d'axes qui sont appelés l'axe des X et l'axe des Y. On veut, dans le fond, quand on positionne un point, on a les coordonnées X et les coordonnées Y à mentionner pour chacun des points. Donc, ça dit les deux nombres décrivant la position d'un point P dans le plan cartésien sont appelés les coordonnées. Donc, on appelle ça des coordonnées. Le premier nombre, c'est l'abscisse. Donc, c'est sur l'axe des X que l'on retrouve, le premier point toujours. Et ensuite, le second nombre est appelé ordonnée, qui est positionné, dans le fond, sur l'axe des Y. On écrit les deux nombres sous la forme d'un couple, donc P, X, Y par exemple. Et la droite graduée qui permet de déterminer l'abscisse d'un point est appelée l'axe des abscisses, bien évidemment, ou plus communément appelé l'axe des X. Et l'autre, c'est l'axe des ordonnées, puis plus communément appelé l'axe des Y. Donc là, on a un plan cartésien avec 4 points à l'intérieur et on veut, dans le fond, donner les coordonnées de chacun de ces points-là. Donc, si on prend le point R qui est ici, on commence toujours par donner ses coordonnées sur l'axe des X en premier. Donc, le point R est situé au point 2 et l'axe des Y ensuite 3. Donc, le point R est situé au point 2, 3. Ensuite, le point S, même chose. L'axe des X en premier, donc moins 1. Et l'axe des Y, 2. Donc, le point S, c'est le point moins 1, 2. Le point T, c'est le point moins 4, moins 1. Et puis, finalement, le point U est situé au point 3, moins 2. Donc, le point R est dans le premier cadran où la variable X et la variable Y sont positifs. Le point S est dans le deuxième cadran. Le point T est dans le troisième cadran. Et le point U est dans le quatrième cadran où le X est positif et le Y est négatif dans ce cas-ci. Ensuite, lorsque vous voulez graduer vos axes du plan cartésien, vous devez toujours avoir le même pas de graduation. Donc ici, il faut qu'il soit le même. Ensuite, on donne des points généraux. Mettons, on utilise généralement de 5 à 10 graduations. On peut en mettre plus aussi. Si dans l'exemple qui est en dessous, on veut que le plus grand effectif soit 19 800, puis on veut avoir 10 pas de graduation. Donc, on va déterminer ça va être quoi les bons à ce moment-là, quelle sorte de bons qu'on va faire en prenant
le maximum qu'on veut avoir et en divisant par le nombre de graduations qu'on a besoin. Donc, si on divise par 10, ça donne 1980 comme bon. Ça veut dire que sur chacune des lignes, comme sur la première ligne, on commencerait à 1980, puis ensuite on ajouterait 1980 à chaque fois. Puis, parfois, on va avoir besoin d'une coupure d'axe, mais moi, je vous le déconseille fortement. Des fois, ça change beaucoup le graphique. Ensuite, dans la section 8.4, par rapport au tableau et au diagramme. Donc, peu importe le tableau ou le diagramme, quand on parle d'effectif, c'est le nombre de fois qu'une modalité ou une valeur apparaît dans les résultats. Donc, c'est, par exemple, si je vous demande c'est quoi votre, votre couleur favorite, ben l'effectif, ce serait le nombre de fois qu'une personne m'a dit la couleur bleue, par exemple. Donc ça serait l'effectif. Tandis que la fréquence, c'est le rapport entre l'effectif et l'effectif total qu'on exprime en pourcentage. Donc, on veut savoir, au lieu de savoir le nombre de personnes qui ont voté pour la couleur bleue, par exemple, mais là, on voudrait savoir c'est quoi le pourcentage de personnes qui ont voté pour la couleur bleue. Donc, pour trouver le pourcentage, c'est toujours l'effectif divisé par l'effectif total et on multiplie par 100 pour le mettre en pourcentage. Ensuite, dans les tableaux, on utilise dans le fond souvent des tableaux et des diagrammes pour fournir des informations, donc pour représenter les données, pour que ce soit vraiment plus clair à lire et plus concis. Donc, une personne qui veut analyser les données de l'étude, c'est plus facile de le faire dans un tableau ou dans un diagramme. Là, on va voir les différents types de tableaux ou de diagrammes qui existent. Donc, premièrement, le diagramme à bande. Le diagramme à bande est utilisé juste avec des caractères qui sont qualitatifs. Donc, quand on parle, quand les réponses sont des mots ou des phrases. Ensuite, dans un diagramme à bande, ce que vous devez faire, premièrement, vous devez toujours donner un titre à votre diagramme, peu importe quel diagramme vous avez. Vous devez toujours avoir un titre. Vous devez aussi toujours identifier les axes et vous devez bien évidemment graduer les axes. Et quand vous allez quand vous allez faire vos bandes dans votre diagramme à bande, vous devez toujours avoir la même largeur de bande et avoir toujours la même distance entre chacune des bandes. Donc, dans un diagramme à bande, on peut avoir des bandes qui sont à la verticale de cette façon-là, ou on peut aussi avoir un diagramme à bande où les bandes sont à l'horizontale de cette façon-là. Ensuite, lorsqu'on parle de diagramme à bâton, donc c'est très, très similaire au diagramme à bande, mais c'est utilisé vraiment pour représenter des caractères qui sont quantitatives discrètes. Donc ça veut dire qu'on n'aura jamais de nombre à virgule dans ce type de diagramme-là. Ensuite, lorsqu'on parle de diagramme à ligne brisée, dans le fond, c'est des phénomènes qui évoluent dans le temps. Ça veut dire qu'on parle souvent de temps avec ce genre de diagramme-là. Par exemple, des années ou des mois ou des semaines. Donc, c'est ça. Dans le fond, on a la croissance, la variation de température, l'évolution démographique d'une population, etc. Donc, on parle de phénomènes qui vont soit augmenter ou diminuer à travers une période de temps. L'unité de temps est toujours sur l'axe des X. Donc, toujours. Donc, ça ne changera jamais. Fait que vous pouvez voir en bas, dans les exemples, on a, dans le fond, sur l'axe des X, on a les jours, des jours. Puis ici, dans le fond, c'est pas nécessairement le temps, mais ce serait comme des fonctions
dans les forces armées, par exemple. Donc, ça peut être ça aussi, différents types de travail.